Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo et on va aller voir comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour la personne de votre cœur, je prends l'Arcanum Tarot et pour vous le Tarot de la nuit. Donc comme vous le savez, c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Ce qui est important, c'est vraiment de vous reconnaître dans les énergies et de prendre uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les énergies de la nouvelle lune qui a lieu demain le lundi 8 avril, j'allais dire 8 janvier. J'allais avoir un petit retard. Du 8 avril et de l'éclipse solaire qui a lieu le 8 avril. Donc pareil, hein, demain. Je vous le mets ici quelque part en haut. Voilà. Du coup, pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et sinon, du coup, c'est parti. On va aller voir. Et bien sûr, c'est une guidance intemporelle, hein, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc, on va aller voir l'humeur avant de commencer de la personne de votre cœur. Si vous ne connaissez pas son humeur, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Hop, donc là, avec l'Arcanum Tarot qui est abîmé. Faudrait que j'en rachète un autre parce que c'est mon chouchou, celui-là. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des tarots chouchou. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup et j'ai tendance à utiliser les mêmes tout le temps. Alors, on a l'As d'épée. On a la tempérance. On a le pendu. Et on a le magicien. Alors là, ici, j'ai l'impression que votre hôte, quand même, on a la force en dos de deck. Hein. On voit qu'il est quand même de bonne humeur. Parce qu'on voit que peut-être qu'il était confronté à un blocage depuis un petit moment, qu'il ne trouvait pas de solution. Et là, j'ai l'impression qu'il vient de trouver une solution face à une problématique dans sa vie. Donc du coup, ça lui donne confiance en lui et il se dit qu'il va pouvoir surmonter soit une épreuve, soit un blocage temporaire dans sa vie. Donc là, on voit quand même qu'il a beaucoup d'énergie, hein, on a la force avec lui, mais on voit qu'il y a quand même un choix à faire et que ça peut lui faire peur. Mais j'ai l'impression qu'il a pris le temps d'observer et de réfléchir. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même... Donc là, c'est dans sa vie de manière générale, on est d'accord, hein, c'est pas par rapport à vous. Après, ça peut être lié, bien évidemment. Mais on voit que face à une problématique qu'il rencontrait soit au travail, soit dans sa vie personnelle ou avec la famille ou autre, on voit qu'il était face à une problématique et que par rapport à ça, là, il trouve une solution ici. Et on voit qu'il observe pour pas faire n'importe quoi, justement, ou pour peut-être pas refaire une erreur du passé. Mais ça, on voit qu'il reprend confiance en lui, en tout cas, ou dans la situation. Donc, on va aller voir, vous, votre humeur au moment où vous voyez la vidéo, dans quelles énergies vous vous trouvez. Alors, on a le cavalier de bâton, la 9 d'épée, la 8 de coupe et on a la force également. Hein. Vous, par contre, j'ai l'impression qu'en ce moment, là, c'est le sentimental, hein, ici au niveau de vos énergies. On voit que vous avez beaucoup de passion pour la personne de votre cœur. Et ici, c'est soit par rapport à un partenariat dans votre travail, ou soit par rapport à votre relation. Hein. On a la 2 de coupe avec l'ange de la nuit. On voit que vous voulez voir vraiment... que ce soit la fin, en tout cas, peut-être d'un processus qui est long. Vous voyez, pour justement aller vers l'union. Vous voyez, mais ici on voit que vous essayez quand même de lâcher vos peurs, de travailler sur vous. J'ai l'impression que vous essayez vraiment de dominer justement votre ego, hein, ou de dominer vos pensées. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué et que vous êtes un petit peu en ce moment dans un ascenseur émotionnel. Donc là, je sais que c'est pas facile, je le dis souvent, on dit même souvent, les gens ils disent de lâcher prise. On sait très bien que ce n'est pas facile, mais ce qu'il faut, c'est vraiment se recentrer sur soi. C'est important. C'est comme ça qu'on lâche prise, justement. C'est pas de contrôler la situation, mais c'est de se contrôler soi-même en se recentrant sur soi. Parce qu'ici, on voit quand même une sorte d'ascenseur émotionnel qui, du coup, peut être un petit peu en dents de scie au niveau des émotions. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Donc de la personne de votre cœur, que vous soyez
en triangulaire, en relation on-off, chacun chez soi, ou que vous viviez ensemble. Hein. On a la 8 de coupe et la 2 de bâton. Donc là, je pense qu'actuellement, vous êtes dans un off ou dans un break, parce qu'ici, on voit que suite à une séparation, votre hôte, il veut revenir vers vous. Voyez, donc ça peut être soit dû à un éloignement, pardon, ou soit dû à un break ou une prise de distance, tout simplement. Hein. Parce que là, on voit vraiment que dans son état d'esprit, il a envie de revenir vers vous. Donc, je dis il, hein, que ce soit un homme ou une femme, pour votre autre. Mais on voit qu'il a un petit blocage quand même par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'il est dans l'ego, justement, ou alors qu'il a des choses à régler, qu'il veut régler certaines choses avant de prendre contact avec vous. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut-être se met des bâtons dans les roues dans la relation, parce que justement, sa vie n'est pas rangée, et que du coup, il se dit que pour l'instant, ça ne peut pas marcher, tant qu'il n'a pas réglé ce qu'il a à régler. Mais pourtant, on voit qu'il a cette envie de revenir, mais j'ai l'impression quand même qu'il est dans la retenue, parce qu'il ne sait pas faire la part des choses. Ouais. On voit qu'il peut avoir des problèmes familiaux en ce moment, ce qui l'empêche de revenir. Et pourtant, il a cette envie. On a la 4 d'épée. Donc, on voit qu'il y pense beaucoup, hein, et qu'il attend vraiment ce moment pour vous retrouver, mais qu'il veut retrouver et être vraiment... dans un équilibre dans sa vie. Ici, quand même, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous protéger, justement, d'un certain fardeau qu'il peut avoir dans sa vie personnelle. Vous me direz dans les commentaires, mais ici, en tout cas, dans son état d'esprit, on voit que c'est assez marqué. On ira voir après l'évolution. Hein. On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a le soleil, donc vous, on voit vraiment qu'il y a des sentiments très forts, hein, pour votre autre. Mais on voit que vous avez un petit peu l'impression d'être dans une répétition de schéma. Ici, pour moi, vous êtes dans une relation qui est assez on-off, soit une triangulaire, pour certains d'entre vous, c'est possible, ou soit vraiment un on-off. Et vous avez l'impression vraiment que c'est en répétition de schéma. Vous voyez qu'à chaque fois, il part, mais qu'après, il revient, etc. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être dans un lien karmique. On a encore cet ange de la nuit, hein, qui est ressorti tout à l'heure dans votre humeur. Et que là, on revoit qu'il revient. On voit que vous voulez vraiment que ce soit la fin justement d'une répétition de schéma. Pas la fin de la relation. Mais en fait, j'ai l'impression que vous voulez savoir, c'est que quand ils reviennent, en fait, ce soit un vrai retour. Et pas un retour en dents de scie. C'est ça que je veux dire. Ici, on voit que vous en avez marre de cet ascenseur émotionnel. Est-ce que je peux comprendre, hein? Parce qu'on voit quand même que vous avez travaillé énormément sur vous par rapport à cette relation. Ou alors que cette relation vous a fait travailler sur vous. Et on a la 8 de coupe. Ouais, on voit ici quand même que malgré les sentiments que vous portez à votre autre, quelque part, vous en avez marre de cette dent de scie, de cette répétition de schéma. On voit que vous voulez voir le bout et on voit que vous avez travaillé sur vous, qu'il n'y a plus de dépendance affective et que vous acceptez une séparation définitive si ce n'est pas pour un vrai retour. Ici, c'est ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires parce qu'on voit que vous êtes prête ou prêt, hein, à être en couple et vous en avez marre des difficultés. Parce que vous, tout ce que vous voulez, c'est l'amour. Hein. On voit que vous avez appris beaucoup par rapport à cette relation et que là, aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à vivre cette relation. Vous, quand même, j'ai l'impression que vous êtes déterminé si c'est pas un vrai retour, de laisser tomber. Vous voyez, malgré les sentiments que vous avez pour lui. Hein. C'est pas une question de sentiments, c'est une question de vous ne voulez plus vivre l'ascenseur émotionnel. Hop, j'ai envie d'aller voir quand même qu'est-ce qui bloque votre autre à l'heure d'aujourd'hui, même si ici je ressens que c'est la famille. Hein. On a la page d'épée, donc ça peut être une immaturité, hein, qu'il a, et on voit que c'est quelqu'un qui se laisse peut-être influencer par l'extérieur. C'est quelqu'un qui est perdu, en fait, qui pense trop. Et quand on pense trop, vous le savez très bien, hein, on est perdu dans nos pensées. Ouais, ça peut être des problèmes justement qui se laissent influencer, puis des problèmes peut-être liés aux finances ou au matériel.
Ouais, puis on voit qu'il est instable. Hein. Pour moi ici, votre autre, hein, la personne de votre cœur, on voit qu'il est totalement perdu et que du coup il est instable. Donc du coup dans votre relation, il est instable aussi parce qu'on voit qu'il l'est lui-même. Alors je dis lui, hein, soit un homme ou une femme. Ouais. Et on voit que c'est quelqu'un qui le bloque, c'est qu'il doit laisser son passé derrière lui. Et ça, on voit que c'est compliqué pour lui parce qu'il a peur d'être dans les regrets, ou il a peur d'être... pas de faire le mauvais choix, hein, c'est pas ça. C'est qu'il a peur peut-être de perdre quelque chose. On voit qu'il est attaché à quelque chose, soit à quelqu'un de sa famille ou à quelqu'un tout simplement. Hein, et on voit qu'il a peur de perdre. Donc du coup, il reste un petit peu stagné. On va aller voir vous, ce qui vous bloque dans la relation. Hop, je ne vais pas la prendre parce que je n'avais pas remué. On va la regarder quand même. On a la 2 de Pentacle. Donc on voit aussi hein, ce côté un petit peu instable. Excusez-moi pour Taiko qui ronfle derrière. On a été faire une bonne balade dans les bois et ça l'a complètement mis HS. Alors vous, on a le pendu. On voit que vous, quand même, ce qui vous bloque, hein, c'est clairement que peut-être vous observez trop, peut-être que vous cherchez des synchronicités et que du coup, vous êtes perdu par rapport à ça. Ouais. Et puis on voit que, pour moi, ça fait longtemps en fait que vous êtes dans ce côté choix et que vous ne le faites pas par peur aussi de regretter. Ouais. Pourtant, vous voyez tout à l'heure que vous aviez travaillé votre dépendance affective, hein, mais on voit que vous avez quand même peur de perdre votre autre. J'ai l'impression que c'est comme si vous saviez qu'au fond de vous, vous avez quelque chose à vivre avec lui ou avec elle, hein, et que du coup, vous avez peur de faire le mauvais choix. Ouais, par contre, ici, on voit que ce qui bloque aussi, c'est avec la reine de coupe, c'est que vous êtes trop dans la bonté, vous voyez, dans l'amour, etc. Parce qu'il faut savoir dire non. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas dire non à votre hôte, vous voyez. Donc, c'est comme si vous prenez un petit bout à chaque fois. On a la roi de Pentacle, parce qu'on voit que vous voulez un équilibre. Et quelque part, c'est ça qui vous bloque, parce que peut-être que... peut-être que vous vous êtes mis, c'est pas dans une illusion, hein, mais peut-être que vous vous êtes mis dans ce côté que ce couple, il peut marcher. Donc, du coup, c'est ça qui vous bloque, en fait. On a l'empereur. Hein. Ouais. Ici, on voit quand même qu'il y a un choix qui bloque, vous voyez, de votre côté. Pour moi, ici, en tout cas, quand je vois ça, hein, je vois que c'est vous qui avez les cartes en main quand même dans cette relation. Même si, bien sûr, lui les a aussi, hein, parce qu'on a tous les cartes en main, de toute façon, dans une relation. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, pour l'évolution, j'ai envie de prendre celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Hop, celui-ci. Le Beautiful Creature Tarot. Donc, on va aller voir vers quoi vous allez. Donc ici, on voit qu'il y a un nouveau départ, hein, il va y avoir une prise de contact prochainement, hein, ça tombe en première carte. Ouais, et ici, pour moi, c'est votre autre, hein, la personne de votre cœur qui revient à vous, vous voyez. Et on voit qu'il revient à vous un petit peu avec ses yeux qui veut se faire pardonner, hein, on le voit très bien sur cette carte. On voit que ses intentions sont bonnes avec le page de coupe, parce que le page de coupe, il est plein d'amour, hein, clairement. Mais on voit que c'est votre hôte qui fait le premier pas. Ouais, parce qu'on voit qu'il va... il va prendre confiance vraiment en lui. On a quand même
cette 9 de bâton qui revient avec cette as de coupe. On voit ici quand même qu'il va prendre confiance en vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de vous rassurer, mais qui aura du mal à avouer ses sentiments. On voit que par rapport à ça, il a un petit blocage, une sorte de timidité, ou alors c'est quelqu'un qui est maladroit quand il s'exprime. Vous voyez, il peut y avoir cette sorte de maladresse quand il va revenir, parce qu'il a du mal à exprimer vraiment ce qu'il ressent pour vous. Ouais, puis on voit que ça va arriver assez vite, hein, ici avec le cavalier d'épée. C'est une énergie qui va vite, le cavalier d'épée. On a la 2 de coupe. Donc on voit quand même que ça va être des retrouvailles vraiment avec beaucoup d'amour. Vous voyez, ici on voit vraiment ce côté où c'est des retrouvailles avec amour. Ce ne sera pas dans les reproches. Par contre, attention à ne pas stresser et à ne pas s'enfermer dans savoir est-ce que c'est un vrai retour ou pas un vrai retour. On voit que ça va créer des angoisses quand même de votre côté, je pense, à vous dire est-ce que je peux avoir confiance en lui cette fois ou pas. Ouais, parce que peut-être que vous marchez sur des œufs que vous n'arrivez pas non plus vous à lui dire. Parce qu'on voit que lui, il a du mal à exprimer ses émotions, mais peut-être que vous avez peur de lui faire part de vos angoisses, en fait, dans la relation. On a la 3 de coupe. Ouais, parce qu'on voit quand même que vous allez vers un nouveau cycle où il y a des retrouvailles qui vont être vraiment très douces et très harmonieuses. Par contre, attention, parce qu'on voit que votre autre, il a quand même du mal à exprimer ses sentiments et vous avez du mal à lui faire part de vos inquiétudes. Parce qu'ici, on sent que vous avez besoin d'être rassuré. Je vais rajouter des cartes ici sur ces cartes-là. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est soit justement en demandant à l'univers, en demandant conseil à quelqu'un, à un ami ou à quelqu'un de la famille, ou peut-être à quelqu'un qui pourra vous guider, quelqu'un qui est neutre. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de laisser un stress derrière. Ça va être très important. Ouais. On a la tempérance. Donc, on voit quand même qu'il peut y avoir une guérison par rapport à ça. Mais ici, il faut laisser vraiment une dépendance affective ou soit une jalousie vraiment derrière soi. Parce que c'est ce qui peut, mettre des retardements dans l'évolution de la relation. Parce qu'on voit qu'il y a ce besoin quand même de mettre carte sur table, vous voyez. Il y a ce besoin de... Parce qu'ici, on voit quand même que face à soit des mystères ou des choses qui sont cachées, c'est pas forcément des mensonges, c'est plutôt un jardin secret, vous voyez. On voit que ça va se transformer ici. Ça va être la fin vraiment d'un mystère, vous voyez. Et ici, avec le paranormal, on voit quand même que j'ai l'impression que vous êtes poussé à avancer dans cette relation. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, hein, on a chacun les cartes en main dans une relation et c'est important de faire le meilleur choix pour vous. De ne surtout pas rester dans le stress parce que dans le stress, ça peut faire s'emprisonner dans une relation. Et ce n'est pas le but d'une relation, bien évidemment. Mais ici, en tout cas, on voit que vous allez vraiment vers des retrouvailles qui vont vous faire du bien. Mais surtout, faites attention à ne pas vous emprisonner dans des pensées. C'est très, très important. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. On va voir les précisions qu'on peut avoir en plus avec cet oracle. Alors ici, on a la course-poursuite, on a le chasseur power, vous voyez. Ici, on voit quand même que votre autre, quelque part, il veut que les rôles s'inversent. J'ai l'impression que c'est ça. Vous voyez, il a peut-être cette envie de vous courir derrière plutôt que ce soit l'inverse. Donc ici, quelque part, ce qu'il vous demande, c'est que les rôles s'inversent. Vous voyez, parce que peut-être justement tout à l'heure, on voyait dans le blocage cette reine de coupe. Là, il aimerait bien que vous vous affirmiez un petit peu plus dans la relation. Si ça vous parle, bien évidemment. Hein. Après, ne le faites pas parce que je l'ai dit. Hein. Faites-le que si ça résonne à l'intérieur de vous. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même que votre autre, il vous comprend parce qu'en fait, vous réveillez en lui certaines blessures, vous voyez, parce qu'il vous comprend. Donc, des fois, s'il vous fait des reproches, en fait, ce n'est pas à vous, c'est à lui qui se fait des reproches.
Puis on voit que c'est quelqu'un quand même qui sait les possibilités hein, de votre relation, mais qui n'arrive pas encore à être aiguillé. Vous voyez, pour l'instant, c'est de l'apprentissage. J'ai l'impression que grâce à cette relation, eh ben, il grandit émotionnellement. Mais on voit quand même cette forte attraction. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à expliquer cette relation, à expliquer ce qu'il ressent. Parce que justement, vous faites ressortir beaucoup de choses. On a l'amour inconditionnel. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment fortement. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça avant. Parce que justement, vous le mettez face à ses blessures. Et ça, du coup, bah, ça peut le perturber. On a la lune de miel. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut vraiment que ça marche. Hein, mais il y a quand même ce besoin de guérir ses blessures. C'est important. Mais c'est quelqu'un qui veut vous dire, il veut que ça marche. Il veut en tout cas donner une chance à cette relation parce qu'il vous aime sincèrement. C'est juste quelqu'un qui aimerait que les rôles s'inversent parce qu'il en a besoin, parce qu'il a tendance justement à fuir. Vous voyez ? Ouais, puis on voit que c'est quelqu'un quand même qui a de la jalousie. Hein. C'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu des blessures par le passé hein, et qui a besoin d'être rassuré, même s'il ne vous le dit pas. Et le fait d'être rassuré, ben, c'est peut-être justement en vous affirmant un petit peu. Bien sûr, si ça vous parle. Hein. Mais ici, pour moi, la personne de votre cœur, il est plein de bonnes intentions, mais il a besoin de faire un travail sur lui, en tout cas sur ses blessures, pour pouvoir vraiment avancer. Parce qu'on voit que cet amour qu'il a pour vous, eh ben, ça lui fait peur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui arrive à se projeter avec vous, mais c'est quelqu'un qui a peur de se faire trahir. Sûrement qu'il a la blessure de la trahison dans son passé. Hein. Hop, on va aller voir un petit message des anges. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ici, ça vous invite vraiment à rentrer en méditation parce que justement, en méditation, si vous arrivez à méditer, eh ben, vous pourrez avoir les réponses que vous cherchez. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, pensez à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker, laisser un commentaire. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.